Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Bulle. On est sur la 6e épreuve du championnat du monde Super Sport à Misano en Italie. Donc c'est un circuit, déjà on est à 2e circuit en Italie chez le team. Donc ils ont fait une hospitality spéciale avec un petit angle pour nous, on aura pas mal d'invités et tout ça, enfin ils auront pas mal d'invités. Et du coup, alors on a eu la chance, on a fait les premiers tests avec le team enfin il y a 2 semaines sur ce même circuit. Alors c'était des tests un peu bizarres parce que le premier jour, il y avait vachement de grippe, ça fait du chrono facile avec le SC0 et moins avec le SX. Et le lendemain, il a fait plus chaud et la piste elle a complètement changé. Du coup, on a passé la journée à essayer de changer la moto et tout ça. Donc là, on va partir avec une moto qu'à la fin, ça marchait bien. Et chose importante, on a aussi un peu évolué sur, alors pas le moteur parce qu'on a fait un nouveau moteur, finalement ça ne marchait pas bien. Mais on a fait test sur la map d'éjection du moteur et on a gagné quelque chose. Du coup, on va remettre le premier moteur que j'avais à Phillip Island, qui au final, c'était le moins pire, avec cette nouvelle… Alors, on a aussi un radiateur qui refroidit un peu la moto et du coup, cette nouvelle map d'injection qui, je pense, tout ensemble, va normalement me donner un peu plus de potentiel moteur. Donc, ça sera un point qu'on parlera en suivant, voir si on s'est amélioré. Et également, ce week-end, on aura pneus avant SC1 et pneus arrière SC0 SX. Donc rien d'anormal de ce côté-là. Normalement, avec la chaleur qu'il va faire, tout le monde va être un SX. Donc, on ne va pas se poser la question, on va juste passer un SC0 au début parce qu'il faut en passer un dans la cotation de pneus. Et on se retrouve pour la suite du week-end. Bon visionnage! Following a 3-week break, the FIM Supersport World Championship returns with the 6th stage of the 2025 campaign. The second visit to Italy in 7 weeks. This is the Pirelli Emilia-Romagna round from the legendary Misano World Circuit Marco Simoncelli. La moto è tanto nervosa davanti quando rilasciare il freno, quando sei sulla fase neutrale e c'è tanto movimento e viene subito. Quando sta un po' più lento non fa niente, devo spingere poco di più, fa tanto, è tanto aggressivo. E anche sulla fine del freno, a questa freno, sulla fine, quando rilascia il freno è entrata sulla come, ho sentito un po' di vibrazione su mia mano. Dove il peggio questo movimento è l'ultima. L'ultima si spinge un poco di più quando è andata sulle buche, fa… Quando chiudi il gas? Senza gas, senza freno. La gomme elle marche le premier tour. Le premier tour j'étais en avance. Et après je vais être non puoi fare niente di più. Dai, manca. Ha visto con Massia
prendi un po' troppo di rischio sulle freno, allora per me è più difficile per fare gira da gira e lui è forte sulla kill. Qua c'è 13 però io sono contento perché la moto è bene, no, mi piace tanto qui. L'ha sentito. Sì, perché nessuno mi lasci una bottiglia di acqua quando c'è al parco fermé. Devi fare la poll, solo poll acqua, no, senza poll niente acqua. Io un giorno a morire sul sole. Sull'asfalto, non sul sole, sull'asfalto. Se tu non vedi Valentin è la qua. Ha ragione, tutto quello che sei seduta. Allora, la moto così perfetto. Mi piace, bellissima. Sì. La moto fa tutto a posto, fa niente di male, poi la guida l'ha sentito, cambia niente. E la gomma di dietro con la pressione un po' più bassata mi piace di più. Forse poco di più, però non vuoi fare tanto. E anche quando apprendi la scia di Massia, lui sei sul suo primo giro con la gomma nuova e io su mia terza e anche fa niente. Sì. Anche prima la curve io sto da qua no, perché io pensiamo lui non ha fatto questo giro veloce e alla fine è sulla veloce. Io frena 20 metri plus tardi da lui. On se retrouve après cette première journée d'essai et de qualif. Donc, alors nous, vu qu'on avait fait les tests, déjà c'est toujours plus facile et moins stressant parce que je savais à peu près mon rythme, les réglages. Alors on a ici un dernier réglage, une dernière pièce. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous en parler plus que ça. Mais du coup, un truc que je n'étais pas sûr pendant les essais et que j'ai voulu réessayer pendant l'FP1. Et en fait, il y a des vibrations qui sont arrivées, qui n'étaient pas normales, etc. Donc j'ai fait ma séance comme ça et après on a décidé en fait de revenir sur la moto de base qui marchait bien pendant les essais qu'on a fait il y a 2 semaines. Et de suite à la qualif, je me suis senti super bien avec les températures qui sont vachement montées. La piste était à 55 degrés. Et du coup, alors nous, vu qu'on avait passé un pneu le matin, je suis reparti avec le même pneu qui était déjà bien usé. Donc j'ai fait quelques tours. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de rouler en décalage pour ne pas me retrouver comme les 2 dernières courses où j'étais bloqué dans mes meilleurs tours. Et du coup, ça a bien fonctionné parce que quand moi je roulais, les autres étaient au box, quand je faisais mes chronos. Et surtout ici, ce qui est important, c'est qu'avec cette température-là, les pneus, ils marchent sur 1 voire 2 tours en direct. Et après, on a encore la possibilité de faire un tour lent et refaire un tour rapide. Il y a encore un peu de potentiel sur la gomme. Et du coup, ça a bien marché. J'ai réussi à faire le 6e temps. Donc, pour moi, vous savez qu'à la qualif, si je me suis dans les 2 premières lignes, ça fait faire percuter. Si je suis sur les 2 premières lignes, je suis assez content. Mon rythme est assez bon par rapport aux autres. Je perds pas mal dans les secteurs où je ne perdais pas pendant les essais. Donc là, il est 5h et quelques. On va bientôt recevoir les datas des autres Ducati. Donc je vais pouvoir bien contrôler, essayer de comprendre où c'est que je peux gagner. Je pense pas qu'il... Là, comme ça, moi, j'arrive pas à voir, donc ça va être un travail important. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a un intérimaire ce week-end. Donc, le petit Greg, il est parti avec une autre femme. Et du coup, on a Baptiste. Donc, Baptiste, tu mettras ton petit logo ou ton petit lien, là, voilà, pour que les gens puissent te suivre. Et Baptiste, qui est un pote de Greg, donc c'est comme ça qu'on a eu la relation. Et du coup, on se retrouve demain, petit warm-up, la course, il va faire méga chaud. Donc ça va être une course où physiquement il va être costaud, tout le monde est vachement serré, mais par expérience ici, les qualifs sont serrés, mais par contre au bout de 10 tours, il y a toujours des mecs qui se fatiguent, des mecs qui usent les pneus, et du coup, ça va être une course où ça va être un peu plus étalé. En tout cas, j'espère que ça va être comme ça, parce que moi j'ai réussi à aligner pas mal de bons chronos. Donc voilà, demain, comme je dis, en Italie, d'accrocher un podium, c'est un miracle parce que c'est un championnat italien ici. Il y a quand même la moitié qui sont italiens et du coup qui connaissent vachement bien la piste. Donc voilà, se battre pour le top 5, ça sera déjà un super résultat et à voir qui c'est qui fatigue ou pas en fin de course.
Valentin Debise, 9th in the championship, 67 points. Simone Corsi scored 60 points in that seat in the whole of last season. And Debise should really be closer to the leaders, but for 3 retirements in the last 3 rounds. From Assen on, when he's finished, he's been in the top 5. Yeah, he's at the top 5 in each of those rounds, and it's been impressive to see what Debise has been able to do, even at the top 5 in Portimao as well. So he's been able to make a big step forward for that Renzo Corsa team. Manzi Öncü, Masia, your provisional podium trio. Then it's Valentin Debise. Bit of a gap opening up behind him after Tom Bouthemos' error and Marcel Schrotter coming through. Debise now with the cutback as Öncü was almost off the side of the bike altogether. The inside line left open to Valentin Debise, who comes through. Öncü immediately responds. Final turn now, and that should be good enough for Gian Öncü. Tom Bouthemos closing, but not quickly enough. Valentin Debise with 4th position, the nearly man once again in Supersport. La mauvaise décision. En fait, il serrait l'inter, du coup je suis allé à l'extérieur et en fait il n'a pas tourné. Il n'a pas tourné, je me serais mis à l'inter, je faisais podium. Oh, je suis dégoûté. On se retrouve après cette première course. Du coup, comme je l'avais prédit, une course qui était méga serrée. J'ai pris un bon départ, assez content. J'ai pris l'extérieur et vu que ça fait droite-gauche, du coup ça me fait exter-inter. Alors, sur l'inter, il y a Manzi qui s'est un peu emboucané avec les autres, et du coup, ça m'a ralenti. On m'a repassé, mais avec la vitesse, j'ai réussi à repasser des mecs et tout. Donc, je suis assez content de mes premiers tours, que j'étais assez vif. J'ai réussi à prendre des positions directement. Et on sait que, de toute façon, on était un groupe de 8 pilotes pendant au moins 10 tours. Donc, c'est pour ça qu'il faut malgré tout attaquer, parce que si on n'attaque pas, on se fait passer. Après, on a réussi à se décrocher. On était quand même 4 à avoir un plus gros rythme que les autres. Alors, une fois de plus, on s'est décroché, mais quand moi j'étais 4e du groupe, les mecs derrière ils étaient à 1 seconde 5. Donc, en fait, c'était quand même vachement serré. Et c'est resté comme ça jusqu'à la fin. Et après, j'ai voulu essayer d'être un peu plus à l'avant et de bagarrer un peu plus devant, mais voilà, à chaque fois que je doublais les mecs, ils me redoublaient de suite. Il y a juste un moment donné où j'ai eu une opportunité avec Masia qui se fait bousculer. Et du coup, ça a créé un peu un écart. Et moi, j'ai réussi à le passer au moment où il a perdu de la vitesse. Et après, j'ai fait l'effort pour revenir sur les mecs qui étaient devant moi. Et j'avais 1, 2, 3 dixièmes sur Masia. Donc, je pensais pouvoir m'en débarrasser. Mais après, Öncü et Manzi, eux, ils se sont déclarés la guerre en ce moment. Et les mecs, ils sont là à se percuter tous les 2 mètres. Donc, c'est sympa à voir et tout de l'extérieur, mais sûrement à la télé. Et du coup, en fait, en se bousculant, mais du coup, ça a ralenti un peu la course. Et du coup, ça m'a permis de revenir Masia. Donc, se regrouper, il m'a redoublé. Et après, voilà, il me manque un peu la vitesse pour arriver à les passer et à faire comme Manzi. En fait, Manzi, la course qu'il a fait, c'est qu'il n'était pas méga vite par rapport à nous, mais par contre, il était toujours devant. Et c'est ce qui lui a offert la victoire, dans le sens où, mais au dernier tour, il rentre en tête. Et après, tu as Masia qui double Öncü qui le redouble. Et le fait de se doubler, en fait, ça perd toujours un peu de quelques dixièmes. Et ça a permis à Manzi de gagner avec 8 ou 9 dixièmes d'avance. Et du coup, il a fait son dernier tour tranquille, entre guillemets, sans se faire attaquer, sans pouvoir se faire prendre les aspis. Donc, c'est un peu ce type de course que j'aimerais arriver à faire dans le futur. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit hier, déjà, sur des circuits comme ça très disputés, arriver à faire 4e, à 1 seconde 4 du premier. Alors j'ai fait un bon temps en course, mais je suis passé dans le vert dans mon meilleur temps, donc ils me l'ont annulé. Du coup, demain, je pars 7e. Donc ça, c'est un peu le petit bémol, on va dire, de la course. Donc sinon, dans l'ensemble, assez content d'avoir réussi à mettre la moto à ce niveau-là. Depuis vendredi après-midi, on n'a pas touché à la moto, donc qualif, warm-up et course. La moto, elle me va bien, je la connais. Peut-être demain matin, on va essayer une autre variante avec ressort plus de précharge. Voilà, quelque chose pour me donner peut-être un extra turning par rapport à ce qu'on a eu là. Mais si ça ne me va pas, voilà, je reviendrai en arrière et je vais refaire ma course comme ça. Parce que quand la moto elle est bien, il y a plus à gagner en pilotage et en connaissant la moto à la perfection. Et du coup, l'utilisation que je vais pouvoir en faire va être
va être mieux. Donc voilà, on va espérer un bon départ demain et arriver à bien se sortir de tout ce cafouillage du début parce qu'ils sont tous vraiment trop chauds, surtout demain la deuxième course avec une grosse chaleur. Les corps vont être fatigués, donc aussi les esprits, il y en a qui perdent la tête souvent à ce moment-là. Donc il va falloir garder la tête froide et foncer. Third row of the grid for Valentin Debise, for Luca Myers and for Marcel Schotter. Up for Debise, well, when he's finished, he's generally been in the top 5. Certainly the case from race 2 in Portimao onwards. And fourth place for him, narrowly short of the podium. It was a 4-rider group in the end in race 1 yesterday. Yeah, Debise has ridden really well this year on the Renzo Corsa bike. In Misano, and it's underway with a poor start from pole position for Filippo Farioli, and it blocks the run of Jaume Masia behind him as well, because Masia had made a good start. The Yamahas of Honshu and Manzi are the first away. Honshu leapfrogging Manzi as they come through the opening sector. He's up into sixth then, and Myers, and down goes Perillari. He clatters into the side of his fellow countryman, and that's 2 Frenchmen out of the race. Immediately responds. Yeah, returning the favour there. Farioli takes that good Amos is out, and Filippo Farioli clatters into him into turn 8 on lap number 3. Yeah, Valentin Debise 2.2 seconds behind the top 4 who are contesting the podium places at the moment. Set a new personal best lap last time around, Valentin Debise, but he is going to have to put in a real shift now to get himself back in the mix. All of that chaos has left him some way detached from your lead quartet. Valentin Debise is coming back at them. The gap was 2 seconds. It's down to 1 second now for Debise. And, it's Manzi! Stefano Manzi from the race lead, race 2 places. But Valentin Debise has got the gap down to just 0.6 of a second. Schotter only another half a second back. So the lead 5 riders now covered by 1.8 seconds. Yeah. So Valentin Debise up into 3rd position with a new personal best second sector as well from Valentin Debise, and another few tenths of a second gain on Honshu and Masia ahead of him. So Valentin Debise is really motoring on. And another chance for Debise to try and challenge for a race win in Supersports. Dare we dream. But Debise, he's good value in the class, and he's done a great job this season on that number 53 machine. So it will indeed be a red flag on lap number 14, and that will give Can Honshu victory ahead of Jaume Masia and Valentin Debise. We'll never find out if Debise could have been a race winner in the final 5 laps here in Misano. On se retrouve après cette deuxième course. Bon, je voulais faire un petit point que
J'avais envie de vous montrer autre chose pendant le week-end et tout, mais en fait, surtout le week-end en Italie, on est tout le temps comme ça. En plus, là, avec les courses qui se suivent, enfin, le warm-up le matin, on était les premiers et la course directe vers midi et demi. Et en fait, on n'entend de rien et donc on n'a pas eu le temps. Donc, pour ceux qui ont envie de voir autre chose, moi, je pensais vous montrer des trucs sur ordinateur, qu'est-ce que les ingénieurs ils regardent, etc., vu que c'est les côtés techniques que j'aime bien et que vous aimez bien aussi. Donc, si vous avez des suggestions, des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. On prendra le temps dans les prochaines courses. Surtout la prochaine course, on va arriver un peu plus tôt. Bon, bref. Du coup, cette course, podium. Donc, trop content, comme je vous l'ai dit, podium à Misano, c'est toujours compliqué. Et un peu comme je l'avais prédit, à Misano, on sait que la première course, elle est toujours méga serrée. Tout le monde est condensé, tout le monde se suit. Et après, souvent, il fait chaud. Alors aujourd'hui, ça va pas louper. Il fait chaud à mourir. Je sais pas comment il faisait, mais je crois que plus de 33 degrés ou 34. Et deuxième course, du coup, tout le monde a souffert la première course avec la chaleur. La deuxième, tout le monde est encore plus usé. Et ce qui s'est passé, donc du coup, souvent, il y a beaucoup de chutes à cause de ça. Fais gaffe, Baptiste, tu vas te casser la gueule. Voilà, c'est bon? On va comme ça. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu pas mal de chutes dans la course. On a eu Manzi tombé, les deux Français se sont percutés ensemble. Enfin, ça volait de partout, il y a des drapeaux jaunes tout le temps. Et ça a fini un peu sous drapeau jaune. Je vais repartir sur le début de la course. Du coup, bon départ. Par contre, cette fois-ci, je suis parti 7e avec, à cause des chronos de la première course. Moi, mes chronos, ils m'ont supprimé mes meilleurs temps parce que j'étais passé dans le vert. Donc, bref, c'est comme ça. Et en partant 7e à l'extérieur, j'ai essayé de rentrer avec beaucoup de vitesse pour faire les extérieurs au mec, mais en fait il y en a beaucoup qui sont rentrés très inter et qui sont élargis et du coup ça m'a bloqué. Et du coup dans le gauche j'ai perdu toute ma vitesse, tout le monde m'a redoublé comme ça, je me suis retrouvé dans des embrouilles et tout, les mecs ça se percutait de partout. Et après j'ai voulu faire l'extérieur, un mec qui s'est fait un high side et du coup je me suis écarté. J'ai fait n'importe quoi, donc, et après du coup je me suis retrouvé, j'étais loin comme ça et il y avait Perolari, Mayas, Schrotter et un autre mec devant moi. Et là, je me retrouve derrière la chute de Perolari et Mayas. Alors, je ne sais plus les images, mais je crois que c'est Perolari qui percute Mayas ou Mayas qui va sur lui. Et là, moi, j'ai pris l'opportunité que les deux qui étaient derrière eux, tout le monde a freiné. Et moi, quand j'ai vu au loin comme ça, j'ai gardé ma vitesse et j'ai tout coupé à l'intérieur du virage dans la deuxième droite. Ce qui m'a permis en fait de ne pas perdre trop le temps et de doubler en fait tout le monde. Donc j'ai doublé les deux que j'étais forcément. Et en plus, j'ai doublé Schrotter et l'autre, je ne sais plus qui c'était, Caricasulo, je crois. Et après, je reviens comme ça, je monte mon panneau plus de secondes. Et là, je me suis dit, putain, parce que je les voyais, le groupe de tête au fond. Et là, je me suis dit, bon, voilà, maintenant tu es là, il va falloir y aller. Et du coup, au lieu de gérer les pneus, j'ai mis gaz et j'ai dit, tu sais quoi, tu vas à fond jusqu'à ce que tu arrives à les récupérer. Je savais qu'avec les pneus neufs, comme d'habitude, il y a toujours un petit écart, ils sont toujours meilleurs que moi. Donc, mon but, en fait, c'était de garder les 2 secondes. Et je suis arrivé à garder 2 secondes, 2 secondes, une seconde 9, une seconde 9. Et je savais que dès que ça allait commencer un peu à glisser, que les corps allaient un peu s'user, les corps se fatiguaient. Et je savais que j'allais toujours avoir un petit avantage sur eux. Et ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, je me suis mis à gagner 2, 3, voire 4 dixièmes par tour. Et j'ai pu les recoller. Et une fois que j'étais derrière eux, on va s'arrêter. On s'arrête, c'est pas grave, on n'a plus de. Parce qu'après, je sais pas où on va. Et du coup, dès que je me suis retrouvé derrière eux, je me suis dit, je fais 2 tours, tranquille, je vais me reposer, souffler un peu, j'ai fait monter le cardio. Et après, une fois passé ces 2 tours, je me suis dit, allez, maintenant, à chaque tour, j'en double un. Donc j'ai doublé Hôtel. Et après, j'allais me présenter pour doubler Massia. Et malheureusement, petit drapeau rouge, parce que je crois que c'est notre ami Toba qui est tombé, qui s'est fait mal. Alors je sais pas trop où ça en est. Et du coup, un peu dégoûté dans le sens où je pensais que j'avais vraiment la vitesse pour y aller. Après, avec des scies, c'est plus facile de parler que de faire. Et j'aurais pu aussi tomber. Donc, bon, voilà, tout podium, on le prend. Surtout, comme je l'ai dit, à Misano, trop content. C'est une piste qui est toujours dure pour moi. Et avec tous ces Italiens qui roulent vite et tout. Donc, content d'avoir réussi à ça. Content pour le team aussi, parce qu'il y avait tous leurs sponsors et tout ça. Donc, ça fait une belle fête, quoi. Et maintenant, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je ne sais pas dans l'ordre comment ça va sortir, mais on a tourné enfin la vidéo de la présentation de la moto. On a tourné aussi une vidéo sur le VD53 Experience Day. Donc, je ne sais pas l'ordre que ça va être, mais en tout cas, pour les dans la bulle, on se retrouve à Donington en Angleterre. C'est un circuit que j'adore, mais que je ne fais jamais de résultats. Donc, ça va être, comme ici, un bon challenge en essayant avec cette Ducati de passer le step pour arriver sur le podium. Et à bientôt.